Je voudrais que l'on dépassionne ce débat, Madame Chenel. J'entends vos invocations, extrême droite, bon, tout ça un peu ridicule. Je pourrais vous renvoyer que vous êtes d'extrême gauche et que vous êtes opposé à la propriété. Bon, je pense que l'outrance ne doit pas être au rendez-vous de ce débat, qui est un débat important, qui est un débat difficile, qui est un débat exigeant parce que il pose la confrontation de plusieurs droits et de plusieurs intérêts. D'abord, moi je veux rappeler, et je ne crois pas que ce soit d'extrême droite, je pense que c'est un principe républicain, en tout cas constitutionnel majeur, que le droit de propriété est garanti par notre Constitution. Voilà. Et la propriété, elle est acquise grâce aux fruits du travail de toute une vie. Et je pense pas par principe, mais ça vous le qualifierez peut-être d'une conviction politique, je ne crois pas que ça soit à l'État, par principe, de gérer à la place du propriétaire son droit. Ça, c'est en Union soviétique. Alors peut-être que c'est votre modèle, c'est pas le mien. Nous parlons de cette policière nationale contrainte de dormir dans sa voiture faute de pouvoir accéder à un logement. Je l'ai dit, aujourd'hui Nice est l'une des villes les plus chères de France pour se loger. Dans ce contexte, chaque logement soustrait au marché résidentiel aggrave la crise. Entre les habitants et les plateformes, l'extrême droite doit choisir son camp. Visiblement, elle l'a choisi. Pendant des années, nous avons alerté sur les conséquences de l'explosion des locations à courte durée. Nous avons défendu l'idée simple selon laquelle le logement doit d'abord servir à loger. Et aujourd'hui, vous choisissez de détricoter ces avancées. Cela ne nous surprend malheureusement pas. Durant la campagne municipale, Monsieur Ciotti, vous assumiez déjà votre volonté de transformer le Vieux-Nice en une sorte de Disneyland touristique dans Nice Presse, je vous rappelle. Cette délibération en est la traduction concrète. Nous, élus de gauche et écologistes, nous refusons cette vision d'une ville vitrine. L'extrême droite dit défendre les Niçois en remplaçant ses habitants par des porteurs de valises à roulettes. Pour nous, le logement n'est pas une marchandise, c'est un droit et nous continuerons donc à nous battre pour une régulation exigeante des meublés touristiques. Vous l'avez dit, la loi Le Meur est insuffisante. Il faut continuer de défendre une loi Le Meur qui permette de cibler aussi les investisseurs étrangers. Parce que nous sommes pour la préservation du parc de logements résidentiels, pour l'accès au logement des étudiants, des familles, des travailleurs et des retraités. Donc nous voterons résolument contre cette délibération. Merci. Monsieur Hippolito. Merci, Monsieur le maire. Peut-être quelques compléments d'information par transparence, parce qu'on a toujours été transparent dès la campagne sur ce sujet-là, dès le début. C'est une politique libérale, hein, donc je ne pense pas que le libéralisme est d'extrême droite ou d'extrême gauche, donc je préfère préciser ces propos. En complément déjà pour répondre à Monsieur Boré, la première chose, c'était une volonté de simplification. Parce que comme vous l'avez très justement dit, Madame Chenel, nous avons que 10 agents pour traiter tout ce sujet-là. Et le renouvellement annuel, pour répondre à votre question, est très chronophage pour l'ensemble des agents. Et donc l'idée, c'est qu'on ait quand même plus de contrôles sur le terrain plutôt que des contrôles administratifs. Je vais vous donner un chiffre. En 2025, c'est 5 PV qui ont été réalisés et uniquement 36 visites sur le terrain. Donc forcément, on a un enjeu d'être présent et en simplifiant nos procédures administratives, on pourrait être un peu plus sur le terrain, au même titre que ce qui a été fait pour la police municipale il y a quelques semaines par la première adjointe. Deuxième élément qui est important, c'est le cadre réglementaire. Nous ne pouvons pas sortir de la loi Le Meur, nous devons la respecter dans un cadre qui est contraint aujourd'hui. On espère qu'elle évoluera tous pour privilégier le logement des actifs et on est tous d'accord là-dessus. Cependant, on est dans une situation juridique qui est complexe. Toutes les décisions de la précédente municipalité ont été attaquées et la plupart du temps, les premières instances sont défavorables à la collectivité. Donc il faut savoir que si nous ne faisons rien, nous sommes aussi peut-être en capacité de pouvoir perdre tout. Donc l'objectif étant d'avoir une solution de transition, de pouvoir renouer le dialogue. Nous sommes dans une volonté de dialogue comme dans ce conseil municipal. Donc nous avons renoué le dialogue avec les syndicats que vous avez évoqués. Nous allons continuer à dialoguer avec l'ensemble des parties prenantes. Nous avons également dialogué avec les restaurateurs pour élargir la location mixte que vous avez évoquée, où on en a atteint 200
cette année, donc ça fonctionne très bien pour les étudiants. Donc grâce à cette approche-là, nous logeons les étudiants pendant la saison d'hiver, tout en permettant d'optimiser les logements l'été. Et nous sommes en train d'étudier pour l'élargir aux saisonniers et aux actifs, parce que certains restaurateurs ont également besoin de pouvoir loger leurs actifs pendant les saisons d'hiver. Dernier point qui est important, c'est également donc la partie hôtelier. Alors je regrette que le président j'aurais pu adresser mes félicitations à Eric Cabicera, qui a été renouvelé à la présidence de l'UMI, ce qui peut d'ailleurs poser problème. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là, parce que ça peut poser peut-être problème de faire à la fois du syndicalisme et de la politique. Je pense qu'il faut choisir entre les deux, parce que faire les deux en même temps peut être contraignant. Les hôtels n'ont jamais connu une aussi bonne santé financière, malgré une croissance exponentielle des locations de meublés de tourisme, puisque sous la précédente mandature, entre 2012 et 2022, nous sommes quand même passé de 12 000 annonces à près de 18 000. Donc la politique présente n'a pas porté ses fruits, et on va peut-être faire une autre méthode, une méthode de concertation, une méthode d'écoute, une méthode d'adaptation, le but étant de contrôler, de contraindre. Notre logique de quota est une logique quand même contraignante. Il y en a 691 maximum. On devrait en perdre 700 naturellement, donc c'est-à-dire que on est dans une décrue et une décroissance pour la première fois en 2026, et on continuera sur les prochaines années à trouver le juste équilibre entre le logement d'actifs, la propriété individuelle. J'ai bien écouté également Monsieur Picot sur son intervention sur BFM qui était aussi favorable aux petits propriétaires niçois qui puissent avoir un bien. Donc l'idée c'est aussi de pouvoir permettre la liberté de propriété qui est importante, qui est constitutionnelle et à laquelle on est également très attaché, n'en déplaise à certains. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a souhaité remettre un cadre qui nous permet de sécuriser la collectivité, de mettre un cadre sur des volumes limités, de simplifier les procédures pour nos agents pour être plus présents sur le terrain, pour faire plus de contrôles. Mais on va bien évidemment dès les prochaines semaines continuer à concerter avec l'ensemble des parties prenantes pour préparer un règlement en 2027 qui soit encore plus performant, puisqu'on n'a eu que quelques semaines pour le réaliser dans des temps records. Il fut un temps, il fallait des mois et des années pour sortir des réglementations. Là, on l'a fait en quelques jours et je remercie les services et les parties prenantes de l'avoir réalisé, parce que notre méthode, c'est l'efficacité, c'est le collectif, c'est les discussions et les compromis et un discours de vérité. Et c'est pas en disant qu'on est contre tout et qu'on interdit tout que ça fonctionne, puisqu'on est passé de 12 000 à 18 000 annonces sous la précédente mandature. Nous, sous notre mandature, on passera sûrement de 18 000 à bien moins que 18 000, c'est notre objectif, en tout cas, tout en respectant la liberté individuelle. Bien. Merci. Je voudrais que l'on dépassionne ce débat, Madame Chenel. J'entends vos invocations extrême droite, bon, tout ça un peu ridicule. Je pourrais vous renvoyer que vous êtes d'extrême gauche et que vous êtes opposé à la propriété. Bon, je pense que l'outrance ne doit pas être au rendez-vous de ce débat, qui est un débat important, qui est un débat difficile, qui est un débat exigeant, parce que il pose la confrontation de plusieurs droits et de plusieurs intérêts. D'abord, moi je veux rappeler, et je ne crois pas que ce soit d'extrême droite, je pense que c'est un principe républicain, en tout cas constitutionnel majeur, que le droit de propriété est garanti par notre Constitution. Voilà. Et la propriété, elle est acquise grâce aux fruits du travail de toute une vie. Et je pense pas par principe, mais ça vous le qualifierez peut-être d'une conviction politique, je ne crois pas que ça soit à l'État, par principe, de gérer à la place du propriétaire son droit. Ça, c'est en Union soviétique. Alors, peut-être que c'est votre modèle, c'est pas le mien. Je vois que Monsieur Picot sourit, c'est manifestement le sien. Mais bon, c'est des temps déjà un peu dépassés. Voilà, donc il y a d'un côté le droit de propriété. Il y a de l'autre côté, et vous y êtes pour beaucoup, Madame Chenel, vous et vos amis qui gouvernez ce pays depuis 2012. Hein. Ben oui, depuis 2012, vous êtes au pouvoir. Il y a une atteinte à la propriété. Pourquoi aujourd'hui il est difficile, beaucoup de propriétaires se tournent vers la location meublée? Parce qu'elle est plus simple, parce qu'elle rapporte plus, et parce que le propriétaire qui loue sur la longue durée est très lourdement pénalisé, très lourdement, y compris au plan fiscal. Et je pense que la meilleure disposition, j'y reviens,
que nous avons prises pour favoriser la location, c'est de baisser la fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, un propriétaire, quel intérêt il a à louer sur la longue durée? Il est matraqué d'impôts, de taxes foncières, qui étaient les plus élevées de France. Lorsqu'il a un locataire indélicat qui dégrade son appartement, qui paye pas les loyers, il est quasi impossible de l'expulser. Quasi impossible. Et donc, peu de rentabilité, peu de sécurité. Il y a un nouveau dispositif qui est apparu sur la planète entière, qui offre une rentabilité supplémentaire, et les propriétaires, naturellement, s'y sont investis. Donc j'allais dire, mais peut-être que c'est un raisonnement extrême, que la première des réponses, mais elle est sans doute nationale, serait de réhabiliter la propriété, d'aider les propriétaires, de ne pas en faire l'ennemi. Le macronisme a fait du propriétaire l'ennemi. Voilà, la vache à lait qu'il fallait traire pour prélever toujours plus d'impôts. Voilà, il y a la propriété dans l'IFI, il n'y a pas les placements financiers, mais il y a la propriété. Il y a les taxes foncières qu'on a accablées de plus en plus. On a supprimé la taxe d'habitation, mais on a doublé les taxes foncières. Voilà, ça c'est la logique qui a pénalisé le propriétaire. Face à ça, on a ce dispositif, donc dans lequel ils se sont engouffrés, et ça a conduit à des excès. Bien entendu, ça a conduit à des excès qu'il convient de réguler. Alors il y a une loi, la loi Lemeur, qui a mis des dispositifs de régulation. La ville de Nice les a utilisés, sans trop grand succès pour l'instant, puisque jamais nous n'avons eu autant, en 2025, nous n'étions pas là, on en a débattu tout à l'heure, il y a jamais eu autant de demandes de changement d'usage en 2025, mais c'est une tendance lourde, c'est pas une polémique, Monsieur Boré. C'est une tendance lourde. Et vous avez mis en place, pour réguler, et on peut entendre la nécessité de régulation, vous avez mis en place des dispositifs qui ont été, vous venez d'ailleurs de le rappeler, et je ne veux pas faire de polémique là-dessus, qui ont été systématiquement annulés par le tribunal administratif. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur Hippolito a engagé en effet une discussion avec les syndicats. Soit on trouve un accord avec eux pour dire on n'a plus de contentieux. Voilà, on a une règle, mais on n'a plus de contentieux. Parce que vous êtes vraiment dans la caricature, Madame Chenel. On applique un dispositif de quota. Si j'étais ce que vous décrivez, il n'y aurait plus de quota. Ça serait la liberté. On applique un dispositif de quota dans les quartiers tendus. On le fait à titre expérimental pour 4 mois. Ce qui nous permet, je vous invite à ce qu'on discute tous, moi je suis pas certain de détenir la vérité sur ce sujet, c'est un sujet très complexe. Et on a 4 mois, là il fallait sortir d'un conflit, parce que si le Conseil d'État nous condamne, bien, alors c'est open bar là, hein. Tout le monde fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a plus de quotas. Il n'y a plus de quotas, Monsieur Boré acquiesce parce qu'il connaît bien le sujet. Il n'y a plus de quotas. Donc là, ils acceptent ce quota. Ce quota, alors j'en conviens, c'est faible, mais en 2026, 700 logements meublés touristiques vont sortir de l'autorisation. Donc, pour nous, la seule chose qui doit être notre boussole, c'est l'intérêt des Niçois. Je ne sais pas qui parle, mais j'en profite pour vous dire, si ça vous fait réagir, c'est bien. Bon, donc ça doit être l'intérêt des Niçois, et seulement l'intérêt des Niçois. Bon, je vais en profiter aussi pour défendre ma collègue Juliette Chenel, qui est loin d'être une camarade d'extrême gauche, mais avec qui on peut travailler. Voilà, elle est républicaine, et j'ai l'habitude de travailler avec elle. Elle a une très grande rigueur et un très grand sérieux. Concernant Monsieur Macron, il est plus proche de votre idéologie très libérale, qui a rien à voir avec la logique de gauche qu'on peut connaître c'est votre ailleurs. Non, c'est pas vous. C'est des amis. Ses amis de Monsieur Allemand qui le soutient pour éviter sa censure à l'Assemblée nationale. C'est sûr qu'il est loin d'être. Vous avez voté la censure comme moi. Donc concernant les Airbnb, donc je le répète, hein, il faut défendre le pouvoir d'achat des petits propriétaires. Effectivement, vous avez raison, Monsieur Hippolito. Par contre, là, on donne la possibilité donc aux spéculateurs de se servir. Voilà, là on ouvre les vannes
à plein régime des spéculateurs. Donc ça s'appelle le capitalisme sauvage. Donc, oui, effectivement, avec ces mesures, on est loin d'être dans un régime communiste. Ça, je vous l'assure. Voilà. Donc, faisons en sorte quand même de protéger les Niçois. Ça me rassure. Voilà. Qui puissent vivre dans cette ville, avoir des loyers abordables, parce que là, sincèrement, c'est pas possible d'y vivre dans cette ville. On a des 3 pièces à 2000 euros bientôt. Donc c'est pas possible de vivre dans ces conditions. Mettons en place des outils pour protéger les Niçois et arrêtons de protéger les spéculateurs. Bon, en gros, on dit un peu la même chose. Bien, je vous redis qu'on en aura moins avec notre politique qu'il y en avait avant. Voilà. Et on va amorcer une régulation plus efficace. C'est l'objectif. Monsieur Boré? Oui. Vous m'avez adressé des compliments, je n'y suis pas habitué, donc je vais donc me surveiller. Mais je vais vous en adresser moi aussi. Nous avions prévu de voter contre, de nous abstenir, mais au regard des arguments que vous avez développés en séance du souci que la ville de Nice ne se retrouve pas sans réglementation et de l'ouverture dont vous avez fait preuve en promettant un groupe de travail pour travailler sur ce sujet à l'avenir, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. À titre expérimental. Je vous remercie et je vous propose qu'on travaille ensemble sur ce sujet et voilà, je crois qu'on poursuit à peu près tous les mêmes objectifs.